Salut tout le monde, c'est Prandi Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans l'introduction et la miniature, on s'ouvre un mastodonte qui n'est autre que Goku Master Lease de la dernière Ichiban Kuji qui est sorti en janvier 2023, qui s'intitule Dragon Ball vs Omnibus Grit, je crois, ouais, parce qu'il ne faut pas confondre avec la Beast. On va s'ouvrir tout ça et on va voir ce que donne la réplique du Trunks que je vous avais déjà fait en déballage. Vous pouvez retrouver le déballage juste ici et on va comparer tout ça, on va voir l'unboxing, etc. On se fait ça ensemble, c'est parti! Elle mesure environ 25 cm, elle est sortie en janvier 2023, la Master Lease de Goku que beaucoup attendaient pour pouvoir la mettre et la comparer avec le Trunks qui était sorti en fin 2020 je crois. Goku dans la salle de l'esprit et du temps avec Sangohan. Bon, j'ai pas pris le Sangohan, j'ai pris que le Goku parce que le Sangohan je trouvais pas ouf visuellement. Par contre, le Goku, ça a l'air d'être un sacré colosse. Enfin bref, la boîte, elle est comme as. Elle me vient tout droit du Japon chez mon nouveau partenaire, comme vous avez pu le voir dans l'espace communauté Japan Deal World, qui nous offre un bon petit code promo de 5%. Le code promo s'affiche juste là. Et pour votre première utilisation de ce code promo, avec un autre code promo que vous voyez aussi, 10% pour votre première commande avec mon code promo. Ça y est, oui, j'ai rejoint tout l'arsenal de la boutique Japan Deal World et j'en suis bien content. Sachez que chez JD World, ce n'est que des produits officiels et aussi il prend les frais de douane à sa charge. Ça c'est cool. Donc c'est parti, on ouvre tout ça. Il y a énormément de scotch avec ces genres de boîtes, vous le savez. Et vous le savez aussi que lorsque vous regardez mes vidéos, vous avez dans le descriptif de cette vidéo un chapitrage qui vous permet d'aller, de venir dans la vidéo pour voir le sculpte, les teintes, la posture, le produit final à la fin avec les vidéos badass. Voilà, le Goku, il arrive en un bloc, pas de plastique rigide, un plastique simple. Bon, ça, j'aime pas trop, moi. Je préfère quand ce soit bien emballé dans un plastique rigide pour ce genre de figurine-là. Mastoc, hein, vous voyez, ils sont obligés de mettre les papiers bulles pour pas abîmer. Il y a des petites choses qui me déplaisent. Donc la figurine est en un seul bloc avec bien évidemment le socle transparent, translucide, bien transparent. Ils sont de plus en plus transparents, leur socle, pardon. Et ça se met du coup sur le pied droit, donc à votre gauche. Et on va commencer tout de suite avec la pose du personnage, une pose emblématique de la scène. De toute façon, il n'y a qu'une seule scène, ça dure 10 secondes, même pas. Et ils ont choisi de faire une figurine avec ça, une figurine qui reprend le sculpte de la Trunks que vous pouvez voir juste ici. On va la comparer, on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la morphologie du personnage, des couleurs, de la pose en général, etc. On va comparer tout ça, ne vous inquiétez pas. Et du coup, le personnage, très accurate. On a normalement une petite venasse tout là-haut. Là, je vais prendre ma petite baguette pour vous montrer ça. C'est vraiment pour donner ce côté très fidèle à la figurine. Vous voyez ici. Alors, je suis désolé, déjà là, vous voyez un petit peu mon décor derrière qui n'est pas terminé. Mais j'étais obligé parce que les fonds verts, je commence à en avoir un petit peu marre. Et du coup, vous avez des lumières pas ouf. Mais bon, on va faire avec les moyens du bord. Donc, on va passer du coup au sculpte de ce personnage. Bon, ça va aller très vite puisque pour la Trunks, j'ai déjà décortiqué un peu le personnage de... le corps de Trunks, vu que c'est quasiment le même. Donc, on a quand même pas mal de textures
Au niveau des bottes de ce personnage, hein, de Goku, hein, voilà, je dis personnage, mais c'est Goku, quoi. Le bas, enfin le dessous des chaussures n'est pas travaillé, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien du tout. Par contre, le dessus, lui, il est bien travaillé. On va comparer hein, avec l'autre aussi. Au niveau des pliures, bah, ça reste encore une fois des pliures très cohérentes. On a quand même pas mal de stries au niveau de la combinaison du personnage. On a même le petit nombril bien signifié, là, juste ici, avec les couleurs qui vont bien, mais les couleurs, on en parlera tout à l'heure. Un personnage avec une musculature très anguleuse, hein, voilà. On a vraiment un Golgoth devant nous. On sent que, voilà, bon, il a décuplé ses muscles à fond. On a même le petit trait derrière, là, pour venir signifier la nuque. Vraiment très très bien, avec encore une fois pas mal de texture hein, au niveau de l'armure ici. Vous pouvez le voir, hein, ça fait effet la Swan hein, clairement. Et voilà, bon, ça ne brille pas, hein, c'est mes lumières hein, qui font briller énormément la figurine. J'ai des lumières, là j'ai limite des spots sur la figurine, mais ne vous inquiétez pas, l'armure tout du moins est super mat. Vous voyez, même avec les lumières ça brille que très légèrement, mais voilà, les points du coup ils sont différents de la Trunks. Les points cette fois-ci ils sont un petit peu plus vers le bas, et je crois aussi que les épaules sont légèrement plus décuplées que celles de Trunks. On a encore une fois au niveau du cou des stries, encore une fois, enfin des stries, pas des stries, mais on voit bien l'ossature du personnage, et on voit aussi de la texture au niveau de la peau. C'est vraiment cool. Au niveau de la chevelure, c'est encore une fois très bien fait, très fidèle hein, à ce qu'on peut voir. Est-ce que ça pique? Ouah, ça pique de ouf, hein, la petite pointe là ici. Ah, il faut pas la mettre dans l'œil, hein. Moi je te le dis tout de suite. Hein. Du coup, au niveau du visage du personnage, c'est super beau. On a quelque chose de très bien fait. On ressent le Goku qui se concentre pour faire quelque chose. Regardez-moi ça, franchement c'est très beau et très fidèle surtout. Alors oui, la case du manga est pas forcément super belle, hein, mais là quand même c'est vraiment cool. Regardez au niveau du profil gauche et du profil droit. Franchement c'est cool, là limite on sent un petit peu le Trunks, mais bon. Ça va, la petite mèche sur le côté, juste ici, j'ai pas pris ma baguette, je mets mes mains devant. La petite mèche juste ici, vraiment bien. On va passer du coup aux couleurs de cette, j'allais dire cette Trunks, mais non, de ce Goku. On a beaucoup de dégradés au niveau du doggy, enfin de la combinaison, voilà. On a vraiment le noir là autour des muscles qui vient accentuer hein, les traits, la musculature. Autant sans les couleurs, tu sens que vraiment on a vraiment une belle musculature, mais avec les couleurs vraiment ça vient renforcer un petit peu ce côté un peu plus badass, un peu plus sombre. Un côté que moi j'apprécie énormément quand ils font des figurines Dragon Ball, un côté un peu plus réaliste mais un peu plus sombre aussi, j'aime bien. Au niveau de l'armure, bah, c'est ce que je suis en train de regarder. Je sais pas si on a des dégradés au niveau de l'armure. Je ne vois pas de dégradés au niveau de l'armure, au niveau du gris, au niveau du marron, etc. Par contre, au niveau des gants, on a un petit côté un peu plus bleuté, gris bleuté pour venir se mettre en intérieur des mains, voilà, ici au niveau du poignet, à l'intérieur et tout. Je pense que là, voilà, là vous allez bien le voir, vous voyez, on a un côté un peu plus gris clair, et là on a un côté un peu plus gris, bleu foncé. J'aime bien, c'est vraiment très beau. Là où je suis un peu moins fan, mais ça c'est voilà, c'est vraiment un avis subjectif, c'est la couleur des cheveux où il n'y a pas de dégradé. Il n'y a aucun dégradé dans la chevelure. On a vraiment ce Goku avec une couleur jaune unie, simple, comme vous pouvez le voir. J'étais en train de regarder et du coup ça a flouté le délire. Regardez, hein, moi je vois aucun dégradé sur ce Goku. Alors les lumières vont faire jouer, hein, quoique peut-être... bah non, c'est les lumières, hein, parce que vraiment quand je regarde moi de mon œil et quand je regarde sur mon retour, on a cette sensation que sur le retour de ma caméra, on a la sensation que ici, là, c'est un peu plus foncé qu'à la base.
Mais non, hein, et d'ailleurs, ça devrait être l'inverse, ça devrait être plus foncé à la base que sur le bout des mèches. Donc vraiment, on a une couleur vraiment unie. La peau, on a de légers dégradés, comme vous pouvez le voir. Enfin, des légers ombrages, hein, comme vous pouvez le voir sur le profil du personnage, voilà, gauche et droite. Au niveau des vénas, j'ai pas dit au niveau du sculpte, mais j'aurais peut-être aimé avoir un peu plus. Alors peut-être que ça aurait pas été accurate, mais j'aurais peut-être aimé avoir une vénasse dans le cou, hein, voilà. Enfin, voilà, quand tu t'énerves, t'as pas que la vénasse dans le front, hein, t'as les vénasses dans le cou, et c'est le premier truc qui apparaît normalement. Donc voilà, et en parlant de ce cou, il est juste énorme. Ça manque un petit peu de trapèze, les muscles trapézoïdales, quoi. Mais bon, c'est encore une fois, c'est fait tridimensionnellement par rapport à la case du manga. Et quand tu la poses vraiment comme ça, on a vraiment cette sensation de Goku dans la case, quoi. Il suffit de mettre une case autour et puis limite tu le repeins en blanc. On a déjà vu pas mal de repaint et franchement, ça fait large, mais alors très très large le café. On va regarder au niveau de la taille du Goku, et là je vais bien me positionner puisque on tape dans les 29 cm, hein, voilà, 29 cm, pas plus, ça touche à peine le 29 cm pour ce Goku, comme vous pouvez le voir. Et on va forcément le comparer tout de suite sous vos yeux, mesdames et messieurs, au Trunks. Allez, il est moins lourd le Trunks, donc le Goku est un peu plus lourd. Donc le Trunks, je sais plus à combien je l'avais. Ah, au fait, elle tient debout, hein, sans socle. Hein. Donc ça, c'est une bonne chose. Depuis tout à l'heure, je mets pas le socle. Le Trunks aussi, je crois qu'il tenait bien debout, sans socle. Et le Trunks, il montait vraiment... ah ouais, là, le Trunks, là, la dernière mèche, là-haut, là, comme vous pouvez le voir, on montait facile 30 cm. Ouais, 31 cm, pardon. Donc, voilà pour le Trunks. Et, allez, on compare ces deux figurines en termes de sculpte, déjà, premièrement. Et là, je vais mettre, comme vous, en face... pour vraiment voir la différence. Bon, vous le voyez déjà, hein, au niveau des bras, on est vraiment sur un Trunks avec les bras un peu plus recourbés comme ça, enfin plus vers le haut, et le Goku des bras, enfin des mains, des avant-bras un peu plus vers l'extérieur. Et on sent que sur le Trunks, on a quand même les deux bras là qui sont un peu vers le haut, tandis que sur le Goku, on a les deux bras légèrement vers le bas, un peu plus reposé pour le Goku, un peu plus concentré du coup pour le Trunks. Au niveau des pieds, on a... Bon, je vais faire la pose et les couleurs en même temps. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment deux couleurs différentes au niveau des bottes, quoi. Avec un côté plus clair pour le Trunks et un côté plus foncé pour le Goku. Au niveau... je vais bien comparer, hein, je vais vous dire un petit peu ce que je vois. Les pieds, c'est exactement les mêmes en termes de sculpte, comme vous pouvez le voir juste ici. On a vraiment les deux pieds exactement pareils. On a les jambes. Alors c'est marrant parce qu'ils ont repris le sculpte de l'ancienne, mais c'est limite, tu vois, c'est pas un moulage démoulage comme AliExpress, hein. D'ailleurs, allez voir cette vidéo où je compare les deux selles, première forme de base, et c'est vraiment très intéressant. Et là, voilà, on a vraiment deux sculptes identiques, limite identique, et limite le nouveau sculpte de Goku est légèrement plus travaillé en termes de stries, et surtout bien évidemment les couleurs sont quand même plus travaillées, mieux travaillées sur la Goku, hein. Ils ont essayé vraiment de faire un upgrade au niveau des couleurs. De toute façon, vous le voyez, hein, regardez-moi le biceps ici, comment c'est coloré, hein, c'est pas hyper bien fait à ce niveau-là, même si c'était très bien fait. Et là, on a vraiment un brush très léger, hein, qui vient donner un aspect noir en intérieur. Et là, vous voyez, c'est pas super bien fait, même si ça reste badass, hein, voilà, on va pas se mentir, hein. Et les épaules, vous le voyez aussi, donc sont légèrement différentes, sont même différentes complètement en fait, puisqu'on a quand même des stries ici, là on les a pas. On a de très légers stries ici, là c'est super bien dessiné. Au-dessus, pareil, vous voyez, on a des stries au niveau
troisième muscle de l'épaule en partant de votre droite. Et on les a clairement pas au niveau du Trunks à l'arrière. Qu'est-ce que ça donne? On est sur l'arrière, je dirais que celui de Trunks est légèrement mieux travaillé. Ouais, on a un côté un peu plus badass sur celui de Trunks ici au niveau des triceps qui sont plus enfoncés que celui de Goku. Après, c'est peut-être au niveau de l'inclinaison des bras qui fait ça. Ah, vous voyez, derrière, même derrière, hein, regardez, on a ici le muscle de la nuque signifié comme ça, et pas ici, c'est pas exactement pareil pour les deux. Donc, en fait, c'est vraiment des trucs réadaptés. Donc, je dirais que les jambes, c'est exactement les mêmes. Au niveau du corps à l'avant, c'est le même. Mais pas à l'arrière, puisque comme vous le voyez, on a un truc différent ici et là. Quoique après peut-être que je dis une bêtise, puisque on a quand même la combinaison de Goku qui s'arrête, qui n'a pas de col, tandis que celui de Trunks en a. Peut-être c'est plus ça, je pense. Mais vous voyez, la tête de Trunks, elle est plus rentrée que celle de Goku à l'intérieur, donc on a vraiment le buste de Trunks qui va vers le haut et pas celui de Goku. Après, pour les visages, bon, bien évidemment, vous avez remarqué que ce ne sont pas du tout les mêmes. Est-ce qu'il y avait du brush au niveau de l'armure de Trunks? Oui, de très léger brush comparé à Goku. Hein, on voit, voilà, bah, vous le voyez, hein, regardez. Là, on a un léger brushing, pas un brushing, un brush. Un dégradé, un shadowing, et ouais, c'est plus clair ici, ça part sur le gris foncé un petit peu comme les gants. Par contre ici, beaucoup moins. Donc voilà, le fessier c'est exactement les mêmes, beau petit cucu, on a envie de lui mettre une main. Voilà. Et à l'avant, ouais, pareil, je trouve que ici on a un léger brush autour de l'armure, mais très léger, tandis que sur le Goku, pas du tout. Donc on a quand même une figurine qui se vaut, puisque je récupère ah bah regardez, au niveau des socles d'ailleurs, je récupérais le socle. Vous voyez, c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que de plus en plus les socles ils sont transparents, puisque regardez, là on a le socle de Trunks au niveau de mon pouce, et on a le socle de Goku au niveau de mon doigt. Donc vous voyez que ça devient de plus en plus transparent, hein. Ouais, là on a quelque chose d'un peu légèrement opaque, et là vraiment on a quelque chose de translucide. Voilà, le truc pour les mâchoires là, voilà. Tu vois, j'ai une idée, est-ce que le socle de Trunks fonctionne sur le pied de Goku? Bah oui, forcément, c'est la même chose. Ça tient un peu moins bien. Bon allez, hein, si vous voulez comparer ça avec une Grandista en termes de taille, hein, voilà ce que ça donne, hein. Ça peut être un délire, hein. Vous faites un petit diorama de Goku avec beaucoup de Goku, c'est possible, mais vous voyez que effectivement la Grandista Nero de Goku SSJ3 est légèrement plus grande. Voilà. Avec quoi je vais comparer ça? Bah pas grand chose d'autre, puisque on est vraiment là dans la salle de l'esprit du temps avec le Gohan. Donc matcher ça, ce serait avec un Gohan, mais comme je vous l'ai dit, le Gohan je trouve pas fameux. Donc voilà, ça va rester comme ça. Moi je vais le positionner avec le Trunks qu'il y a derrière, pour me faire une petite case Arc Saiyan gentil. Voilà, ne vous inquiétez pas, je ferai un de ces quatre un room tour de ma pièce. Alors je pense que pour ceux qui kiffent le fait d'avoir du muscle, du Golgot, du bodybuilding, de la testostérone à mort dans sa vitrine, c'est une figurine à avoir dans sa collection. Je vais enlever le socle parce qu'il est en train de partir, je sais pas pourquoi. Un point négatif pour moi, c'est la couleur des cheveux. Ça pourrait en déplaire à certains, mais pas du tout à d'autres, puisque dans le manga, on est quand même sur une couleur beaucoup plus claire que dans l'anime. Mais moi, je suis plus anime, donc j'aurais aimé avoir un petit peu plus de dégradé dans les cheveux, puisque vraiment, il n'y en a pas, hein, il n'y en a vraiment pas de dégradé, hein. Vous verrez chez vous quand vous la recevrez, hein. À part ça, vraiment, la figurine n'a pas du tout de jonction, on ne voit pas de démarcation de l'espace, hein. C'est vraiment super bien fait, super bien agencé en termes de sculpte et tout. Et puis les pièces réutilisées et les pièces supplémentaires sont bien agencées pour pouvoir aligner tout ça
parfaitement. J'aurais aimé avoir un petit peu plus de veinasses autour du cou, mais bon, sur la case du manga, encore une fois, ce n'est pas spécifié, même sur le corps, un petit peu plus, quelques veinasses en plus. Il y a une seule veinasse là, bon, pas très cohérent quoi. Hein. Bon, en tout cas, la figurine est très lourde, comme le Trunks. On a vraiment un très beau bébé. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre le gros like qui va bien. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.